Et bonsoir, on reprend ce live caritatif avec une invitée incroyable pour les chats franchis. Nous sommes avec Océane. Océane, est-ce que ça va? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, contente de te Du coup, rencontrer. Voilà, c'est Olshad qui a géré toute la mise en place de ce talk. Et Olshad, est-ce que ça va toujours? Mais oui, ça va bien, très content de vous retrouver. Surtout qu'on a de nouveau passé un palier. Exactement. Alors quel est-il ce palier, Olshad? Eh bien, on a passé les 600 euros puisque nous sommes actuellement dans la cagnotte à 603 euros collectés pour les chats Bravo. franchis. Et franchement, vous êtes géniaux. Ah ouais, Vous non, êtes les chats géniaux. vous remercient, hein. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir été là, de soutenir. Là, On va ils font un concert de miaou là en ce moment Miaou, au refuge. Hein. miaou. Voilà, c'est ça. Miaou, 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 miaou. il y a un invité spécial, vous, il y a moi, Oh, mais il y a également Océane n'est pas venue seule, attention le chat. Attention. Yeah. Oh, il est incroyable, c'est quoi son nom? Alors, Soba. So- Il est un peu endormi, le Ouais, c'est pauvre. la chaleur aussi, hein. Voilà. Ah ouais, ouais. la digestion, il a eu son lot de pâté et de croquettes. Ok, Et hop. Bon, il a... ça va. Donc, Ah oui, il a le droit le de chat ne dit pas chalut. vouloir se montrer. Voilà, c'est ça. Alors, Océane, bah, merci Donc c'est l'un d'être là. des... Et Merci beaucoup est-ce que tu peux de nous nous parler un avoir petit peu de invités. toi à travers l'association, tout ça, et nous dire un petit peu justement si tu as récupéré ton chat pareil avec l'association comme Louis ou si c'est une autre aventure. On a hâte d'en savoir un peu plus sur toi et ce que tu fais au sein de l'asso. C'est une longue histoire. Il fut un jour où... En fait, moi, au niveau de l'association, ça va faire plus de 2 ans, ouais, quasiment 3 ans que je suis dans l'association. J'ai rencontré donc Rafika, la présidente, parce que c'était ma voisine. Incroyable. Donc voilà, c'était ma voisine, on a un peu papoté et on a toutes les deux déménagé. Par contre, on est resté en contact. Et moi, à un moment donné, j'ai vraiment voulu m'engager dans la cause animale. Et vu que je savais qu'elle avait cette association, je me suis dit, ah bah tiens, proposer mon aide. Donc ça a commencé par faire surtout le taxi pour les chats chez qui il faut emmener en urgence chez le vétérinaire. Et un beau jour, le mois de novembre, on m'a appelé en me disant tu es dispo maintenant? Et vu que j'étais au chômage, ben, j'étais très disponible. Et on m'a mis donc 3 chatons dans les mains, Oh. minuscules, une taille de souris. Waouh. Vraiment, ils devaient avoir même Nouveau-né, pas quoi. une semaine. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ils étaient, voilà. Alors, je dis souvent que mes chats, ils ont vécu une garde à vue, puis ils m'ont eu moi. Donc, la première maman qu'ils ont eue, c'est moi, parce que malheureusement, leur maman les a abandonnés. Donc, j'ai dû les biberonner, leur donner beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Enfin... Et donc, à la base, j'en avais 3. Donc, Soba, que vous avez vu. D'accord. Nana, qui, elle, c'est un peu la grande star qui n'est pas très sociable. Voilà, Madame ne veut pas trop. Et Akira, qui malheureusement nous a quittés à 42 jours. Pas il y a 42 jours, mais à 42 jours de vie. C'est des choses qui arrivent avec les chatons, malheureusement. Donc, c'est des choses dans lesquelles il faut se préparer. Parce qu'être dans une association, c'est beaucoup de bonheur, mais également beaucoup de larmes. Parce qu'on en sauve, mais on en perd. Mais ça ne nous empêche pas de continuer. Et donc, à la base, moi, j'étais famille d'accueil. Et je me suis fait avoir. Parce que c'est plus famille d'accueil maintenant, je suis adoptante. C'est ça. En même temps. Rafika, elle voulait dire quoi? Elle voulait m'enlever ces précieux que j'avais biberonnés. C'est trop dur, ça. C'était pas possible. Ah ouais, non, c'était pas possible. Et c'est comme ça que Soba et Nana sont arrivés dans ma vie, un cadeau. Et c'est pour ça aujourd'hui que c'est une des raisons de pourquoi je me bats autant pour l'association, pour qu'elle continue à exister et à sauver d'autres chats pour que d'autres personnes connaissent ce bonheur que j'ai connu. Oh. Et c'était tes premiers chats au final ou t'en avais eu d'autres avant? Ouais, alors ce qui est très drôle, c'est que moi avant j'avais une phobie des chats, mais vraiment une énorme phobie. C'est tu t'étais fait marcher, voir un chat. Il y avait eu un truc qui fait que... J'ai jamais rien eu. J'ai jamais rien eu, mais moi j'étais team chien à 100%.
Et quand je voyais un chat, enfin, je changeais de trottoir, vraiment une grosse Ah phobie. ouais. Ah ouais. C'était vraiment pas mon Ah, tu truc. reviens de loin. Alors, je vois ah ouais, la première fois que j'ai vu une nuée de chats, j'ai cru que j'étais en enfer. Oh mon Dieu, non! Ils sont partout, de toutes les couleurs. Miaou, miaou, miaou. C'est ça. Vraiment, c'était assez drôle. Et en fait, c'est Soba et Nana qui m'ont permis d'aimer à fond. Mais vraiment, maintenant, c'est une obsession. Je suis la folle aux chats. Je pense que, voilà, dans 60 ans, je vais avoir mes 40 chats et être chez moi. Mais voilà, c'est devenu vraiment une addiction. Je les aime. Enfin, je sais pas comment le décrire. Mais dès que je vois un chat dans la rue maintenant, je vais l'appeler, je vais le caresser. Oh, mais j'espère qu'il n'est pas perdu. Est-ce qu'il a un petit collier? Oh, non, non, non. Je vais m'inquiéter tout de suite. Et comme dit au début, c'était quand même une grande phobie. Oh, bah ok, bah on est contente de savoir. Là, tu continues à aider l'association, donc tu es vraiment à part entière bénévole maintenant? C'est ça. Alors, moi, je ne fais pas partie des aidants, enfin des bénévoles qui vont être sur le terrain. Je suis bénévole alors, à temps plein, enfin à temps plein. Quand on a besoin de moi, qu'on m'appelle, D'accord. que je suis disponible, parce qu'à côté j'ai un métier, forcément c'est un Mhm. peu compliqué, je vais aider. Mais là où je peux aider le plus, c'est que à côté de ça, j'ai une auto-entreprise où je fais des bijoux à partir de pièces japonaises D'accord. et je vends ces bijoux dans des conventions. Donc type Japan Expo, Japan Addict en Alsace, Animes, etc. Et en même temps, je fais la promotion de l'association et je reverse un pourcentage de mes bénéfices à l'association. Donc là, le mois dernier, grâce à la Japan Expo, j'ai pu reverser 350 €. Bravo. C'est quelque chose que je fais tout au long de l'année. Voilà. Bah Donc super. je suis plus une aide financière que parce que je ne sais pas trapper. Mhm. Par contre, si on va T'as d'autres m'appeler, qualités. comme pour le Mhm. voilà, c'est aussi aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre, forcément, parce que les vétérinaires, faut les payer, les croquettes, faut les payer, les soins, tout ça, faut payer. Donc, je suis du Mhm. côté financier de trouver de l'argent. Ouais, bah c'est ça, on est là pour, en tout cas pour soutenir l'association aujourd'hui, hein. On rappelle que la cagnotte à ce moment elle est à 603 €, donc vraiment merci, merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà Merci participé, beaucoup. merci à ceux qui participeront. Et écoute, Océane, j'ai une proposition à te faire. T'es pas obligé d'accepter en live, hein, on Ouais, verra après, hein, tu peux y réfléchir. En gros, on va avoir une convention de jeux de rôle où on va tous se retrouver. Voilà, c'est un truc annuel où c'est vraiment très très fort. Il y a tous les rôlistes qui sont là. Et j'aurai un stand. Et si tu veux, sachant que Oshad n'est pas très loin, tu peux lui confier des bijoux et nous on s'occupera de les vendre pour faire pareil, une remise à l'association et te redonner ce qui te revient de droit, si tu veux. Ce sera en octobre. Ouais, avec plaisir. Ah là, En voilà. plaisir. Oh, pardon, je bégaye, je suis émue. Avec plaisir, je le donnerai. En plus, j'ai fait des produits spéciaux pour l'association, notamment des petites lingettes démaquillantes avec des chats. Parfait. Donc, Donc ils me voilà. plaisent plutôt. Bah voilà, on te laisse y réfléchir plus et qu'à- puis peut-être qu'on aura sur le stand voilà un petit panneau chat franchi avec tes créations, ça ferait puis te faire connaître aussi en tant que bijoutière, ce serait top. Oui, Bah voilà, ce serait Ah grand bah, c'est plaisir. super. Merci beaucoup. c'est très très beau. C'est où saisir les camps par rapport à l'association Octogone? On va vous répondre dans le chat, j'ai pas les dates en tête, mais là en tout cas n'hésitez pas, là Je la vais les lumière elle est chercher. sur les chats franchis là aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est Voilà. ça. J'en profitais juste parce que Océane, t'es une créatrice, voilà, j'avais envie de te proposer aussi plus de lumière sur l'association et toi en même temps. Je pense que c'est le moment pour moi de prendre une petite pause, d'aller manger parce qu'à 20h on va reprendre avec la suite du programme sur le jeu de rôle et Olshad vous a préparé un talk. Olshad, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que Bah écoute, hein, on va prendre l'antenne. Hein. Voilà, je pirate l'antenne de ces îles. voilà, bah, c'est avec un grand plaisir que je vous laisse. Vous êtes tous les deux entre très bonnes mains et le chat est là pour surveiller. Évidemment, Oui. je demanderai au chat si tout s'est bien passé. Je compte sur vous. Et je vous retrouve tout à l'heure donc à 20h. Donc moi je vous fais des gros bisous et À tout à à toutes. l'heure. Bon appétit. Merci.
Pardon, Ah. je suis désolée, c'est moi. J'en étais sûre que j'allais faire une bourde avant de manger, j'ai trop faim. Moi, je reviens. Attendez. Alors, en fait, non, mais je suis vraiment désolée. En gros, au lieu de me mute Y a pas de de souci. Discord, j'ai mute et le son et le casque. Je m'excuse. Voilà, j'espère que vous me pardonnerez et que vous n'oublierez pas de faire des dons pour l'association. Voilà, j'ai très très faim. Excusez-moi, je Y a pas reviens. de souci. Voilà, je vous fais des gros bisous, vraiment désolée. À tout à l'heure. Ok. Donc, est-ce que vous nous entendez de nouveau? Est-ce que là, vous nous entendez, le chat, hein, c'est tout bon? Hop, Si je voilà. regarde des fois de ce côté-là, c'est que j'ai le chat aussi. Voir. Oui, bah pareil, hein, moi, le chat est là, donc c'est pour ça, quand je suis tourné comme ça, Mm. c'est que je vous regarde aussi, le chat. Voilà. Hein. J'ai un œil sur vous. Soba a un œil Donc c'est sur bon, vous on également. nous entend. Ok, bah nickel. Donc comme on disait, voilà, hein, c'est vrai que on va éviter de faire trop des bêtises, bon, on va en dire, hein, mais comme tu disais, c'est moi qui vais prendre, hein, dans tous les cas. Donc, oui, Bon, on va essayer quand bah même de écoute, rester sérieux. Mm. oui, je voulais commencer un petit peu avec toi, en fait, hein, oui, bah, on l'a vu juste avant avec Cécile, donc tu es une créatrice, hein. Est-ce que déjà tu aurais des petites choses à nous montrer, en fait, voilà, si... Ici, non, malheureusement, parce Non? qu'on n'est pas dans mon atelier. Ouais, Par mais y a pas contre, de j'ai une souci. page Instagram, si des gens sont intéressés, qui s'appelle Bah, Majo Oumi, ma petite promo, d'accord. hop. Bah ouais, n'hésite pas à m'envoyer le lien ou l'envoyer dans le chat, Ouais. je pense. Je vais essayer de faire ça sans me déconnecter parce que le chat ne le sait pas, Au pire, mais tu le fais tout à l'heure, et puis je le partagerai voilà, je tout vous à l'heure aussi. l'enverrai. Il y a pas Voilà, de souci là-dessus. on va faire comme ça. Mais en effet, Hein, petite créatrice, hmm. Non, mais c'est une cool, hein. créatrice et quelque chose qui pourrait intéresser, le chat dont je t'avais parlé, c'est Oui. aussi comment est venue mon envie d'être dans une association. Parce que je me suis pas réveillée un jour en me disant: «Oh mon Dieu, faut que ma vie Hmm. ait un but». C'est venu, quand j'ai travaillé au Japon. Voilà. Voilà, il y a eu un Heu, parcours de vie, en fait, hein, qui t'a amené là où tu es maintenant à c'est ça. travailler, hein, avec les chats franchis. Donc, vas-y, raconte-nous ça un petit peu. Alors, fut un temps, en Ah, attends. 2019, après On nous avoir, demande, on nous demande de juste faire une intro YouTube, hein, donc voilà, pour la découpe. Pardon, j'avais pas vu ces... pas de souci. Alors, salut YouTube, on se retrouve à nouveau, donc on est dans le live pour caritatif, hein, pour les chats franchis. Donc voilà, on se retrouve avec Océane, hein, donc, qui est bénévole, mais également créatrice, en fait, hein, justement, de bijoux, qui reverse une partie, justement, hein, de sa vente de bijoux au niveau de l'association. Hein. Donc, on nous disait juste avant, justement, qu'elle a reversé 350 €, hein, grâce à une convention geek, hein, qui est sur Strasbourg, hein, la Japan Addict. Hein. Voilà, donc bonsoir Océane, j'espère que tu vas bien. Bonsoir tout le monde, merci d'être ici, de m'accueillir et tout ce que vous faites pour l'association Chat Franchi. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Hein. En plus, là, maintenant, on est à 603 € collectés. Ça nous fait vraiment chaud au cœur, hein, donc c'est vraiment génial. Ouais, vraiment, ouais. Vous êtes géniaux, franchement. On prend beaucoup de plaisir à être là. Hein, et donc, on était en train de discuter juste avant. Et bah oui, donc maintenant, tu fais partie de l'association. Voilà, tu aides financièrement ou avec du temps, et ainsi de suite. Hein. Mais finalement, tu as un parcours de vie qui t'a amené à devenir bénévole, hein, et tu allais nous raconter un petit peu cette histoire. Exactement, parce que comme je l'ai dit, juste avant, moi avant j'étais, vraiment, 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 phobique des chats et maintenant je suis bénévole dans une association de protection des chats. Un peu Oui, bizarre, un peu bizarre et comment je suis arrivée à être, dans une association? Parce que comme je l'ai expliqué, je me suis pas réveillée un jour en me disant, «C'est le grand jour, je veux être dans une asso et consacrer mon temps et mon énergie pour». En fait, moi, j'ai vécu au Japon, donc en 2019, pile avant ce que tout le monde sait, oui, qui nous a tous enfermés. Donc j'ai vécu au Japon, j'ai travaillé pour le grand et célèbre Nintendo. Alors ça fait cool d'accord. comme ça,
c'est très très différent en fait d'y travailler. Mais en fait, moi je suis arrivée après un BTS métier de la mode et du vêtement. Je ne savais pas quoi faire et je me suis dit, ça y est, c'est bon, je veux partir au Japon, c'est le pays de mes rêves. Du haut de, je crois que j'avais une vingtaine d'années. Ouais, c'est Ouais. ça, ouais, à peu près, ouais, 20-21 ans. Et bah, j'ai pris ma valise, j'ai pris mon passeport avec mon visa Working Holiday. Donc, c'est un visa que l'ambassade du Japon m'a transmis, enfin, qui est Oui. disponible. Il faut juste justifier d'un niveau d'études, d'assez d'économie et d'un parcours. Mhm. Donc une fois tout ça en poche, hop, lop, lop. À ce moment-là, je n'avais pas encore les chats, bien sûr, parce qu'on n'abandonne pas ces animaux pour vivre ses rêves. Hein, on les emmène avec, parce qu'ils peuvent vivre nos rêves tous ensemble. Hein, c'est possible. Petit voilà disclaimer parce que malheureusement on est aujourd'hui dans une saison, on est au mois d'août où le taux d'abandon augmente, enfin fait un gros Ouais, boom bah ouais, et ouais. ce n'est pas acceptable que pour se permettre d'aller se dorer la pilule à la plage, on laisse notre compagnon de toujours au bord d'une autoroute ou dans une forêt, ce n'est pas du tout acceptable. Ouais. Voilà, un petit disclaimer fait. On passe à la suite de l'histoire. La nana super moralisatrice, je vous Voilà. vois. Donc, vous avez compris le chat, hein, attention, hein, sinon elle vient. Hein. Ah ouais, ouais, et je mords fort hein, en plus. Donc voilà, donc j'ai mes valises, j'ai mon passeport, je suis dans l'avion, j'arrive au Japon, konnichiwa à tout le monde, et là je me dis, ah, je parle pas japonais, mon anglais est hyper bancal, mes études, je vais à peine de les finir, qu'est-ce que je vais faire? Et c'était C'est audacieux. assez, voilà. Ouais, voilà, c'était audacieux, c'était compliqué parce qu'en fait, on se rend compte que entre ce que nous vend un peu tous les youtubeurs au Japon et la réalité, des fois, il y a vraiment grosse différence. Et ben, j'ai cherché du boulot, j'ai trouvé du boulot, j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Et ce qui, par contre, m'a le plus touchée au Japon, outre que les conditions de travail, c'est la condition, enfin les conditions animales, comment est traité les animaux au Japon. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a mis une claque. Parce que j'avais pas. Pour moi, je savais que voilà, qu'il y avait ces abandons en été, etc. Mais j'étais pas vraiment confrontée à ça. Et au Japon, quand j'ai vu tout ce qui était les pet shops, donc les magasins où on vend les petits animaux, Oui. donc comme des animaleries, hein, enfin c'est exactement le même principe, avec ces petits chatons, ces petits chiens tout mignons, dans des cages de 30 sur 30, enfermés toute la journée. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible que l'humain puisse faire ça. C'est pas possible que on puisse encore accepter de faire ça et que des gens tolèrent et trouvent ça c'est trop mignon. Bah oui, le chien vachement sélectionné qui aura plein de maladies plus tard parce que on sélectionne et on les hypertype. Enfin bref, Oui. c'est assez voilà. Moi ça m'a mis vraiment une grosse claque. Et je me suis dit non, je ne veux pas faire partie de ces personnes et je veux justement avec ma petite personne me permettre peut-être de comment expliquer de donner un coup de pouce à une association et pour au moins on peut pas tous les sauver mais par contre on peut essayer et c'est comme ça que je suis arrivée après quand je suis revenue du Japon dans l'association Chat Franchi et c'est pour ça que chaque jour je lutte contre la maltraitance. Je n'hésite pas aujourd'hui, même la semaine dernière, il y avait une dame qui avait laissé son pauvre petit chien dans une voiture complètement fermée sous le cagnard à intervenir parce que on a tous cette force en nous et il faut juste avoir le courage de l'exploiter. Donc si vous voyez des actes de maltraitance, si vous voyez des choses qui ne sont pas normales, intervenez. Voilà. Moi, cette dame, je lui ai expliqué que c'était pas possible de laisser son animal dans une voiture. Tout comme on ne laisserait pas un nourrisson dans une voiture, on ne fait pas ça avec son animal. Alors ça a été plutôt bien pris, en espérant qu'elle ne recommence pas. Mais voilà, peut-être qu'à ce moment-là, moi j'ai sauvé peut-être la vie de ce chien. Et on a tous ce pouvoir en nous. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir des pouvoirs magiques, mais juste le courage d'intervenir. C'est ça, des fois, hein, c'est juste oser y aller, oser aller parler avec les gens, hein, des fois. Et puis si en plus, si on est dans une bonne démarche, hein, les gens vont être ouverts et donc ça va bien se passer la plupart du temps.
on n'est jamais à l'abri de tomber sur des gens incivilisés, évidemment. Mais bon, Ça. il est important. Mais là, c'est vrai que oui, Mhm. on voit des fois sur les réseaux sociaux également, tu vois, des choses où justement tu as des chiens qui sont comme ça à l'intérieur de voitures en plein cagnard. Hein, Ouais, bah, ils c'est. supportent, ils ont chaud comme nous. Hein, voilà, hein, Mm, on peut pas laisser faire oui, ce genre de choses. Hein. ou promener son chien ou son chat, parce qu'il y a des gens qui promènent leur chat sur le macadam brûlant. Voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut être sensibilisé et sur lesquelles il faut vraiment intervenir. Mmh. Pareil, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux les gens qui vont commencer à déguiser leurs animaux, ou on a cette fameuse trend où raton laveur qui tourne avec les pattes en l'air, où les gens ils disent ah ben je vais faire Oui, pareil avec mon chat, et vas-y hop là, ah bah non la vidéo n'a pas fonctionné, ah j'en refais une deuxième. Ça peut s'apparenter également à de la maltraitance parce que l'animal n'est pas forcément pour. Moi à côté j'ai mon chat qui dort, c'est vrai que je ne vais pas venir et faire ah bah tiens viens on va faire une vidéo maintenant, ça reste un être vivant, ça c'est pas une peluche, hein, voilà, c'est voilà un être c'est vivant qu'il faut respecter. C'est ça, c'est. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de mon côté de mettre un petit bonnet rigolo. Alors j'avais acheté ça au Japon parce que maintenant j'y voyage assez régulièrement. Et on a trouvé ça dans les gâte-chapons, un petit bonnet en forme de lapin. Je vais le mettre 30 secondes pour la photo, je vais lui enlever. Mais pareil, j'ai un de mes chats qui est plus pas docile parce que je n'aime pas ce terme, mais qui va plus se prêter au jeu que l'autre. Et l'autre, je ne le forcerai Ouais. jamais parce que déjà, je sais qu'il n'aime pas ça. Mmh. Donc moi, j'aimerais pas. Si je ne veux pas qu'on me fasse un truc, on va pas me le faire. Enfin, normalement. Donc Ouais, je bah ne oui. reproduis pas mes schémas sur mes animaux. Et là, Mmh. avec Soba qui dort à côté de moi, c'est vrai que c'est un gros bébé qui aime beaucoup jouer et c'est quelque chose qui, je le sais parce que je suis sa maman et non sa propriétaire. Je ne suis pas la propriétaire d'un être vivant. Alors je sais que Ouais, ça va non. pas le déranger. C'est Hop, ça. C'est juste. c'est aussi des du trait éclairci. Hop. Mais oui, je remets un peu de lumière en fait, parce que c'est vrai que j'avais la lumière du jour, mais ça commence à s'assombrir un petit peu, donc voilà, je mets un peu l'éclairage en fait. Hein, voilà, le consentement, c'est ça qu'est Ferran, hein, donc voilà. Deux, ce sont mes bébés, j'imagine pas les laisser. Bah oui, c'est ça, je veux dire, à un moment, bah, vous êtes engagé auprès d'eux, en fait, hein, voilà. Alors, donner un foyer, et ainsi de suite, hein. Bah, c'est pas pour les abandonner derrière. Voilà, oui, c'est vrai que c'est une contrainte, mais à un moment, je veux dire, eux, ils l'ont pas choisi, c'est vous qui les avez choisis, donc voilà, faut l'assumer derrière. Donc C'est ça, c'est après, aujourd'hui, un animal, c'est un engagement déjà parce que ça reste un être vivant, mais c'est aussi un engagement financier parce que ça coûte. Je suis très loin d'être la meilleure. J'apprends tous les jours grâce à l'association. Si j'ai une question, j'appelle le vétérinaire ou l'association. J'ai la chance d'avoir des personnes qui ont énormément de connaissances sur les chats, heureusement. Mais oui, moi, tous les mois, je mets de côté. Euh, et comme je dis à mes amis, aujourd'hui, votre chat il tombe malade, il se blesse. Quel est votre premier ouais, réflexe auprès du vétérinaire? Parce que moi, mon premier réflexe, parce que Soba, malheureusement, il y a eu un accident et il s'est blessé. Le vétérinaire qui me dit, bon, on va faire ci, on va faire ça, ça coûte tant. Je lui dis, attendez, attendez. On le soigne, je paye, c'est tout ce que je veux. mhm, Alors oui, ça peut coûter cher, mais pour moi, il est inconcevable que mon animal, que n'importe quel animal, soit décède ou reste blessé juste pour un problème financier. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Hein. Et il n'y a pas de mal de se dire, bah, aujourd'hui, je n'ai pas les moyens d'avoir un animal, donc je n'en prends pas. Oh, ce n'est pas une honte, et au contraire, c'est très intelligent de votre part de penser ainsi, de vous dire, ok, je ne peux pas subvenir à ses besoins, donc j'attends peut-être d'avoir une meilleure situation financière pour adopter. Et c'est oui, totalement ok. Hein. Donc bon, c'est des choses à prendre en compte et c'est comme avoir un enfant. Voilà, ça a des oui, bah besoins. oui, bien sûr. Et les miens ont des besoins en pâté bien plus importants que je ne l'imaginais. Mais oui, c'est ça, être responsable, hein, bah, on en parlait Ouais. justement
hier, hein, Mm. moi je n'ai pas repris de chat, hein, alors que j'adore ça et j'aimerais. Mais comme je suis souvent en déplacement, bah, si c'est pour qu'il reste ou qu'elle reste seule à la maison, bah, quel intérêt? Voilà, en plus, j'aurais pas forcément quelqu'un, parce que j'ai pas de famille dans le coin, qui viendrait la voir, ne serait-ce que voilà, donc non, c'est hors de question. Ça. C'est hors de question, hein, donc en tout cas pour l'instant. Peut-être par la suite, hein, on verra, Et, mais à l'heure actuelle, ouais, ce bah, n'est pas possible. je le souhaite, parce que c'est vraiment des boules Ben oui. d'amour. Après, il y a Ah aussi oui, des ben idées ça. reçues en disant le chat est un animal solitaire. Pas tous, et même ça ne Hmm. justifie pas de le laisser 3, 4, 5 jours. Moi, honnêtement, mon chat, quand je pars en vacances, il y a toujours quelqu'un qui vient chaque jour, qui est toujours une Ben oui. présence. Et si je dois m'absenter, c'est jamais plus de 24 heures. Si je pars, par exemple, le matin et je reviens le Mhm. lendemain matin, à ce moment-là, c'est ok, mais je ne le laisse pas plus longtemps sans prévoir que une personne de confiance intervienne. Ça, c'est sûr. Oui. Il peut se passer plein de choses et voilà, enfin, c'est aussi un choix que ça reste dans le côté de vous avez pris un animal, il faut aussi l'assumer jusqu'au bout et vous dire ah bah tiens, c'est vrai que si je pars en vacances, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là et ben ça coûte. Enfin, moi aujourd'hui j'ai la Mhm. chance d'avoir une cat sitter qui est fantastique, mais c'est vrai que c'est inclus dans le budget vacances. Donc je vais peut-être prendre un peu moins de glace au bord de la mer, mais au moins mon chat sera en sécurité avec son eau, ses croquettes Ben et sa voilà, c'est litière ça, propre. hein, comme le dit Kéféran, hein, il a un budget nounou, nounou de chat, hein, bah Oui, oui. c'est ça. Mais oui, Ouais. c'est important, hein, voilà, parce que oui, c'est vrai que, comme je disais, animaux un peu plus solitaires, mais qui ont quand même beaucoup d'amour à donner, malgré C'est ça. tout, hein, donc voilà, c'est important de pouvoir leur fournir, hein, et c'est vrai que ben, via l'association Chat Franchi, hein, on donnait beaucoup d'amour, hein, et ça, c'est vrai que c'est vachement Ouais, beau. Et puis on parlait des frais, ben voilà, les frais vétérinaires, hein, c'est clairement ceux qui, à l'heure actuelle, hein, plombent le budget, je dirais, de Chat de Franchi, hein. l'assaut, ouais. Tous vos dons ne serviront qu'à ça. Mm. Euh, C'est là voilà. aujourd'hui, en fait, on a une grosse dette chez le vétérinaire, donc on a quand même la chance de pouvoir aller jusqu'à la dette chez le vétérinaire, C'est parce que ça. beaucoup vous diront ben, une prestation, un paiement, mais on arrive à un moment où on est bloqué parce que forcément les vétérinaires ils ont aussi leurs frais et on peut pas tirer sur la corde indéfiniment. Donc lorsque vous faites un don, c'est aussi un chat que vous sauvez parce que nous c'est pas concevable que derrière un animal meure juste pour un problème d'argent. Et donc l'association, elle vit que du don et également de l'argent des bénévoles. Enfin, moi, mon argent, en plus de celle de mon entreprise, je mets tous les mois, je donne, je donne, je donne. Enfin, parce Oui. que vous êtes là avec un pauvre chat qui est en train d'agoniser. Et est-ce que vous voyez le regarder droit dans les yeux, lui dire ah bah désolé, on n'a pas l'argent, donc au revoir. Enfin non, c'est pas possible. Et c'est rageant en fait d'en arriver là, de se dire que punaise, mais c'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on n'a pas les moyens. Oui. C'est quand c'est les moyens financiers, en fin de compte, qui coincent, en fait, pour pouvoir apporter ben, des soins ou autre. C'est vrai que ça fait mal au cœur, en fait, hein, par rapport à ça. Donc, voilà. Ouais, c'est Mais ah, on va faire notre possible, hein, pour aider au mieux, justement, Chat Franchi, hein, ouais, parce mais que c'est c'est important. Voilà, hein, déjà donc énorme. J'espère qu'on continuera comme ça, mais c'est déjà énorme ce que vous mm, faites pour nous, ce que vous faites tous pour nous. Merci le chat. bah, surtout, surtout aux Merci d'être viewers, hein, là, ouais. donc merci pour votre générosité, hein, voilà, même 1 euro, voilà, c'est important. C'est ça. Et tu disais du coup, donc tu participes à des conventions et ainsi de suite, hein, donc Japan Addict, hein, donc qui se passe à Strasbourg. T'en as d'autres de prévus par la suite Alors là, j'attends, parce qu'en fait, la plupart des conventions, c'est sur dossier. Donc j'attends un retour de Hmm. l'Animest à Nancy pour voir. Donc s'il y a des gens de l'Animest qui sont sur ce live, acceptez-moi. C'est pour l'assaut aussi. J'attends des retours de l'Animest. Chaque année, je suis à la Japan Expo à Paris et j'essaye de faire de plus en plus de conventions à Paris également. Après, c'est compliqué de se Hmm. déplacer
Ah bah oui. Ben, comme dit, j'ai aussi des chats, donc les faire garder tous les week-ends, c'est pas forcément tout simple, tout simple. Mais j'essaie de me déplacer au maximum déjà dans tout le Grand Est. Donc à Mulhouse également, je fais la Geek Unchained. Et Oui. j'essaye maintenant d'aller plus vers Lyon. Je vais faire la Made in Asia en Belgique. Il y a des Ouais, Belges. d'accord. Ouais. Voilà. Oui, j'en connais au moins un qui était là tout à l'heure, au moins deux même, donc voilà. Ouais. Manifestez-vous les Belges, s'ils sont Donc encore là, voilà. mais voilà. Donc, retrouvez-moi Voilà. normalement. Ouais, voilà. Ah bah voilà, il y a la Made in Asia. Voilà, il y C'est ça a, il y a- il y a- il exactement. y a Quentin donc, qui est derrière du coup le pseudo Édition Synapse. Hein, Donc, super. donc, Yeah. donc voilà. Mais voilà, le plus Bah tôt, ouais, normalement, ce serait Animest. On croise les d'accord. doigts et si vous êtes à Nancy, n'hésitez pas à venir me voir, discuter et c'est déjà bien. Bah oui, c'est ça, hein, parce que du coup sur ton stand à chaque fois t'as des petites choses par rapport aux chars franchis, donc C'est ça. mm. Il y a plein de petits produits, donc des lingettes démaquillantes avec des chats. Je fais également des colliers, il y a également des porte-clés avec des chats, et sinon ce sont des bijoux avec des pièces japonaises. Donc, D'accord. normalement, je suis l'une des seules créatrices à proposer en fait un stand qui fait uniquement des pièces japonaises. J'ai Mhm. rajouté des produits pour chaque franchise, mais c'est original, c'est made in France, sauf les pièces. Mhm. C'est tout en acier inoxydable, donc ça dure dans le temps et j'ai des très très bons retours parce que maintenant ça fait 1 an et demi que je fais ça et ça perdure. Et ça, c'est aussi grâce à toutes les personnes qui viennent sur mon stand et qui ont un petit coup de cœur pour un petit bracelet, un petit collier, une petite bague, une petite paire de boucles Mhm. d'oreilles. Bah oui, c'est important, hein, Ouais. mais voilà, on a tous Majo Uni, hein, donc tu me disais. C'est ça, Est-ce que c'est Majo Umi. ça? Majoumi. Et sur Instagram, c'est Majo Umi Shop. Ah, Majo Umi Shop. Normalement, c'est D'accord. le deuxième qui Ah, apparaît quand on cherche. euh, Hop, il y a des chats et des bijoux, j'imagine que ça doit être ta page. C'est Euh, ça, il y a des choses. Voilà. Franchement, c'est une très bonne description. C'est très très bonne description. Voilà, je vais vous mettre le lien dans le chat. Hop. Voilà, si vous voulez aller découvrir hein, justement les créations de Océane. Hein, bah, en plus, je vois que tu as une photo justement, je pense que d'une convention. Hein, C'est ça, avec mon petit stand. En fait, je c'est poste ça. également quand je fais des dons. Donc, je le montre hein, que je fais des dons parce que Hmm. j'ai aussi cœur à prouver que mon engagement. Et après, je me mets petite. Alors, je suis pas très active. Moi, je suis un peu une vieille de la vieille. La dernière fois, on a parlé de quoi? De MSN. Quand on est passé au-delà d'MSN, moi, je m'en suis pas remise. Hein. C'était dur. C'était dur pour moi. Alors, ça me fait rire parce que tu me disais que tu avais 26 ans et tu me dis c'est de la vieille par rapport à mon âge. Ça me fait un Non, peu mais ils me rire, disent tout ça. Non, mais mais bon, oui, ça va. j'ai connu également Les whiz MSN et me je pense que manquent. beaucoup dans le chat, les whiz, c'était horrible. Ouais, moi, j'aimerais qu'on remette les whiz un peu, franchement. Et ce serait pas le top. Ah non, il y en a Non, qui c'était abusé. Il y en a qui ont assez. abusé. La bonne vieille. Ouais, non. Mais ça te bloquait, hein. Je sais pas si tu te souviens, mais si tu whizzais trop, au bout d'un moment, ça te bloquait. Tu pouvais plus le faire, tu vois. Je sais pas, j'ai jamais spam le whiz, donc je pourrais T'as pas jamais dire. spam? Ah, t'étais pas le genre Non, j'ai de jamais spam le personne. whiz. Ah ouais, donc en Mais fait, des il y a fois, vraiment deux profils. Il y a toi, moi. Ah, moi, j'étais vraiment. Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu réponds pas? ouais, sur Ah Discord, non, mais implanter c'est les vraiment. whiz. Et moi, tu vois, déjà, je suis arrivé C'est sur ça. Discord, j'ai désactivé tous les sons. Toutes les notifications sonores, j'ai tout désactivé parce que je ne supportais pas. Ah non, mais c'est vrai que je suis pas vieille, mais j'ai eu un passage qui ne s'est pas fait. Et enfin, j'ai découvert. Ouais. Dis tout, j'ai découvert Skype quand Skype, ça devait s'arrêter. Hein. Ah oui. Ouais, ah ouais, c'est. Je suis pas très connectée, c'est vrai. Alors c'est bien. Et en même temps, c'est pas top. Parce que quand vous êtes dans une entreprise, que vous avez 26 ans, ils pensent que forcément, t'es le pro de la technologie, que tu sais tout. Oui. Hein, Le pro des voilà, réseaux hein, sociaux.
Ah, en réseaux sociaux, je suis très active sur TikTok. Ouais. Après, voilà, j'ai aussi cette difficulté avec TikTok parce que je ne sais c'est mon propre avis, c'est peut-être mon propre feed et je ne sais pas pourquoi il est comme ça. À un moment donné, surtout il y a peut-être 1 ou 2 mois, j'ai eu de plus en plus de vidéos avec de la maltraitance animale, mais de la vraie maltraitance animale. C'est des vidéos Mmh. qui étaient extrêmement courtes et avant que tu réalises ce que tu vois, que la vidéo était déjà finie et c'est quelque chose qui moi m'a personnellement impactée parce que Ouais. je n'apprécie pas voir ce genre de choses. Donc TikTok, c'est Mmh. vrai qu'un petit moment j'ai mis ça de côté parce que à la base mon feed c'était des chats mignons qui dorment, des gens qui font des chorégraphies, des trends et pas du tout les atrocités qui ont été publiées. Ouais, J'ai merci à énormément de l'algo. chats, j'ai énormément de chats Ouais, aussi sur mon TikTok. Quand je ça défile, c'est hein, une addiction. c'est ouais, c'est assez impressionnant. Mais bon, bah, les chats ont déjà dominé internet, hein, donc ça, c'est une Ah réalité, hein. oui, mais Voilà, je suis ça, persuadée, voilà, c'est c'est ça, normal. Comme les chats ont une puissance qu'on n'imagine pas. Donc, après, moi, ça m'arrive des fois en convention que je dis que c'est pour une association de protection des chats et il y a un peu les gars qui viennent. mmh, Non, moi, je suis team chien. Les gars, ouais, c'est pas un combat, là. Je suis pas là mais pour c'est ça. dire que les chiens, c'est mieux. Hein. Je protège des êtres Ouais. vivants. Normalement, on est dans la même équipe. Hein. Bah, oui, c'est ça. Je veux dire, bon, bah là, oui, c'est les chats, mais bon, il y a tous les animaux, hein, je veux dire, Ah oui, et non, comme tu Après, on intervient aussi sur d'autres animaux. Hein. Enfin, Rafika a déjà sauvé une tortue. Une mmh, tortue, et sinon, même s'il y a un chien, enfin, c'est pas parce que ça s'appelle chat franchi qu'on va dire, toi, le chien abandonné est en train de mourir, là? Non, 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 ouais, non. non, Non, ça non, fonctionne pas comme non, ça, non, nous, on est team chat, hein, dépêche-toi, mon grand, tombe bah, sur c'est une autre ça, hein. Bah, association. dommage! Bah, dans le chat, hein, le secret, c'est que les chats ont créé internet, c'est possible, hein. Ah ouais, C'est pas pour je rien pense qu'ils qu'ils ont gèrent la créé le monde, même. mascarade. Voilà, hein, donc Hashtag les gens. mais oui. Ouais, Mais oui, hashtag non, mais les gens. Et c'est c'est vrai que les bah, gens, ouais, même non. moi, des fois, j'ai des gens qui viennent en mode, mais j'aime pas les animaux. C'est bien, Josiane. Bravo. Ouais, Ça va pourquoi m'aider. tu me Ah, je m'en mais fous. Désolée pourquoi si tu es si malheureuse as-tu dans ta vie. ressenti le besoin de venir me le dire à mon stand? Qu'est-ce qui s'est passé? Ton ex t'a quitté et a adoré les chiens et les chats ou je non, mais c'est Oui, oui, assez, c'est ça. pauvre Pauvre bébou chien, chien, bah non, on vraiment le on le laisse laisse pas. Bah non, mais non, bien sûr que non, on va pas laisser les chiens, voilà. J'ai mon ex qui avait des chiens également, hein, de Jack Russell, hein, donc voilà. mmh. Je les ai aimés au tant qu'elle, hein, le temps qu'on a été ensemble. Donc Ah ouais, non, mais c'est assez, même alors si je c'est vais vrai montrer un que truc très drôle au chat. ouais, J'ai mon vas-y. chat qui est en train de dormir la bouche ouverte et c'est très drôle. Ah, J'espère que vous allez le attention, voir. on va avoir une 4 cam, voilà. Je ne sais pas si on Attention, la voit bouche aussi ouverte. ma Non, caméra pas de trop. d'ordinateur est trop nulle. Bah, elle est un peu floue, donc on voit pas plus que ça, mais bon, ah Ouais. bah, tu l'as réveillée. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais là, Mais maman? qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce que tu es en fait? train de faire? Mais qu'est-ce que tu me fais là? La maltraitance en direct. Et Tu par contre, hein, on blâme pas ma caméra non plus, hein. ah Au bah bout non, d'un non. moment, il est très bien mon petit PC, hein. Team chien, c'est des gens Vous qui les disent grands streamers chocolatine. là, hein. Ah bah non. Pourquoi me Pourquoi me gênez-vous humains? gênez-vous, humain? Mais c'est exactement ça, hein. Le chat, quand il te regarde, en fait, hein, déjà, il tolère que tu sois dans son appartement, donc Ah ouais, hein, c'est ça, je suis chez lui, je travaille pour ah lui. bah oui. Mon Ah employeur, non, mais c'est lui. ça, c'est toujours été comme ça, les chats, hein, c'est Ah moi, non, mais je ah mais Soba est vraiment, vraiment adorable comme chat. mmh, C'est vraiment une bonne pote. Alors Nana l'est tout autant.
Après, c'est Ouais. vraiment 2 caractères très différents et comme on l'expliquait, tu sais les gens qui viennent en disant: «Oui, moi je veux un chat, qui me fasse des câlins, donc donnez-moi ce chaton». Mais les gars, enfin, les chats ont tous leur personnalité comme les humains. Tu peux pas, dire, «Ah bah, en fait, il est pas assez câlin, donc je vous le rends». Mmh. Oui, bah oui. Je Imagine, on fait la même chose avec les enfants. Mais c'est ça, je «Bonjour, voudrais j'ai un donné vie à échange. cet enfant il y a 10 ans, mais Je franchement, non, pas mais je ouf». voudrais un échange, il est pas assez câlin. Ah non, mais je C'est voulais un ça. génie, je vous ai dit, je voulais pas cet enfant-là. Ouais, Faut je me veux l'échanger. Ah non, c'est après, il y a des personnes qui, sont conscientes en disant: «Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'un animal qui est très câlin parce que c'est un besoin que j'ai», et qui sont fiables. Mais je leur dis: «Mais prenez Mmh. pas un chaton, les chatons, on ne sait pas». À ce moment-là, nous, c'est pour ça que les chats qu'on a l'adoption, on a aussi leur caractère. Parce que quelqu'un préfère peut-être un chat qui est un peu plus, autonome, Mmh. alors quand je dis autonome, pas forcément qui nettoie sa litière tout seul parce que ce sera toujours votre boulot, je vous le dis. Ah bah ça. Au bout d'un moment, vous n'allez même plus le sentir. Et les gens vont venir faire: ça sent un peu le caca chez toi». «Ah bon? Mmh. Tu trouves?» Je ne sais pas. Moi, je le sentais Mon toujours, odorat hein. s'est conditionné. Moi, j'ai toujours senti, hein. Après, Oui. plus de 10 ans d'avoir des chats, j'ai toujours senti la litière, hein. Ah ouais, non, moi attends, mais des fois, il y a des trucs bizarres. Là, on rentre un peu dans les tréfonds, mais moi, j'arrive à reconnaître lequel est passé, hein. C'est: «Ah! Ah, Ah, ça c'est Soba. Ça c'est Nana, ouais, ça quand c'est» même pas. ça c'est les en fait, Ouais. les gens qui des fois, ils deviennent fous. Et on devient fou. Ouais, non, mais c'est ça, on devient fou des chats, hein. Mais nettoyer la litière, c'est aussi vérifier la santé, donc il faut le faire. Bah oui, c'est ça, parce que, Ouais, ouais. en tout cas, au bout C'est d'un ça, moment, ouais. si vous nettoyez pas la litière, ils vont faire à côté, hein. Moi, je sais qu'il y en Ouais. avait une, c'était systématique. Si c'était pas assez propre pour elle, bah, elle faisait à côté, hein. Ouais. Les Mais chats je considérais que c'était princesses. de ma faute. Après, il y a maintenant des litières, qui sont, alors, autonomes là et qui, une fois que le chat il est Ouais, passé, ça tourne et ça te ramène, ça t'enlève les crottes et tout ça. Alors, ça d'accord. coûte extrêmement cher, donc je crois que c'est aux alentours de 600 à 800 €. Ah ouais. Et en plus, alors il y a des chats qui en ont peur. Alors tu imagines, tu investis, 600 balles dans le truc et Et il y finalement va ton chat il jamais. fait: «Oh non, il y va Ah, jamais». je mets pas les pattes là-dedans. L'horreur! C'est ça. Et là, comme a dit l'une des personnes, aussi, ça permet de vérifier la santé. Donc si c'est un robot qui te le fait, bah, tu peux pas dire, «Ah bah tiens, c'est bizarre, Mmh, il a une drôle de couleur, une drôle de texture», bah, c'est ça. et aussi, voilà, c'est un contrôle. Bon, si c'est après c'est pratique. Je l'avoue que, cette, charge de la litière, Ouais, bah, oui. des fois, j'aimerais bien m'en passer, hein, mais, Mmh, bah, c'est le non, bah, jeu. ça, c'est les gens qui pensent que s'ils vont prendre un animal et puis qu'ils vont aller eux-mêmes aux toilettes, non, ça ne marche pas comme ça. Ouais. Hein, voilà, Et ça ne marche pas. même s'il y a des chats qui font dans les toilettes, et il y a des chats qui sont dressés, pour faire dans les toilettes et même des Oui, fois tirer la chasse d'eau. Enfin, on ça n'a pas reste eu les des mêmes chats, hein, exceptions. je vous le dis. Ça reste des Le mien, exceptions. c'est des grandes exceptions. Après, c'est très dangereux Oui, aussi parce qu'on a eu des cas de chats qui, surtout quand ils sont trop petits, ils vont tomber dans en ah toilette et en bah fait oui, dans s'enfoncer la la tête cuvette. et là, ils vont se noyer. Donc, Ah ouais, ça peut être c'est dangereux en aussi très, plus, très dangereux ça. Donc, Du coup, je vais voilà. saluer Predent, Oui, avec le pseudo Blue Roll qu'on retrouve après justement à 20h, hein, donc on va jouer à Donjons et Chatons. Voilà. Également Tomoun, merci de passer justement, hein, même si c'est vite fait, ça fait merci toujours à toi. plaisir. Et on est monté à 623 €. Bravo, Waouh! bravo, vous êtes Merci, géniaux. merci. Merci Mmh mh. énormément pour nos adorables chats, hein. Je sais pas si c'est le fait justement, d'en parler là mais en tout cas voilà, Ouais. vous êtes géniaux Ça franchement, représente à peu près la somme, c'est à peu près 5 stérilisations, ouais, bah, plus ou moins. Donc, c'est intéressant que tu le dises, hein. 5 stérilisations, hein, donc voilà, hein, 5 femelles justement, hein, qui mmh mh, pourront, bah, voilà, qui ne vont pas, augmenter la prolifération, hein, des chats, c'est hein, ça. moi c'était Que dans mon ancien stériliser son job. animal, c'est aussi aimer, hein. Oui.
Il y a beaucoup de personnes Heu, qui, ne stérilisent pas leur chat et malheureusement après ça fait, des portées sur des portées donc déjà c'est aussi nuisible enfin nocif pardon pour la mère, et ouais, également pour les chatons. Enfin au bout d'un moment, à la vitesse où ça se reproduit, il faut aussi endiguer le problème parce que, ben, on en a un peu marre de retrouver des chatons, déformés ou morts sur le bas-côté parce que la mère c'est sa 50e portée. Voilà, c'est c'est aussi, ça. prendre ses responsabilités, et ça évite certains cancers pour les femelles. Tout à fait, hein, c'est important finalement, hein, de le Mmh faire. Moi je sais que, bah, avant de mon job actuel, je travaillais donc, dans une raffinerie de pétrole et on avait des chats dans la raffinerie mh. Mmh mh. et ça devenait vraiment de plus en plus problématique, hein, parce que comme il y avait des gens qui leur donnaient à manger et ben, ils arrêtaient pas, voilà, de se reproduire et ça devenait vraiment pénible et à un moment, ouais, Mmh. voilà, la raffinerie fait venir la SPA en fin de compte, hein, pour les enlever parce que ce n'était plus possible en fait, hein, je veux dire, c'était, des trentaines en fin de compte, hein, qu'on pouvait avoir, dans l'enceinte, Ouais, ça donc peut c'est pas plus vite, hein, possible quoi. C'est plus possible au bout d'un moment. et c'est des chats qui vont finir euthanasiés parce que la population est trop importante, les refuges sont blindés et les gens n'adoptent pas assez. Après voilà, c'est en fait, juste stériliser. Comme on avait parlé avec les chats errants, nous aussi on les récupère. Les chats qui ne peuvent pas être adoptés en famille d'accueil parce que c'est des chats qui ont toujours vécu à l'extérieur, rien que les stériliser, ça permet à ce qui et les relâcher, ça permet à ce qu'il n'y ait pas d'autres chats en fait, tout simplement. Ah Alors on ne oui? veut pas éradiquer les chats, clairement Non, pas et puis je pense que, voilà, c'est mais c'est, permettre de réguler la population. c'est réguler la population finalement, errante. C'est C'est surtout ça. ça qui est important parce qu'un chat errant, il va pas être sociabilisé, donc il va pas être habitué forcément à l'homme ou le voir comme une menace. Il peut être confronté à des personnes malveillantes parce que malheureusement, il y en a Ouais, et ouais. ben, stériliser une femelle finalement, c'est empêcher ce genre de drame. Ouais, Voilà, c'est les donc personnes malveillantes, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment bien dit parce que, hem, aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde, que ça soit avec les êtres humains ou avec les animaux, où il y a des personnes alors je ne sais pas si je ne peux dire ce mot sur Twitch, donc je ne vais pas le dire, mais vous avez tous compris. Des personnes qui sont voilà et voilà. moi, en fait, c'est aussi ça, pour lequel j'aimerais qu'il y ait des lois qui soient un peu plus sévères, notamment par rapport à la maltraitance animale. Parce qu'aujourd'hui, on est passé de l'animal à ce qui est un bien mobilier, un bien meuble, enfin voilà, c'est un Mmh. Ouais, tout c'est comme ça. sa table. Je fais ce que je veux de ma table, donc je fais ce que je veux de mon chat. Donc là, on est passé de ça à un être doué de sensibilité. Cool, mais c'est pas suffisant en fait. C'est aujourd'hui maintenant il y a des personnes, il y a des cas on le voit régulièrement, qui vont maltraiter des animaux et ils vont se prendre quoi 5 ans d'interdiction d'avoir un animal. Ok, bah en fait non, mais ce serait normalement à vie et une peine qui est tellement soit pas appliquée, soit tellement dérisoire Dérisoire. que les gens ne voilà c'est alors heureusement des tarés ça représente pas non plus une majorité. Mais Non, moi, je me bats aussi pour ça, pour que notre gouvernement reconnaisse que ben, ce sont des êtres vivants et que on n'a pas le droit de faire du mal à un chat, à un chien ou quel que soit un animal, de la même manière, parce qu'on n'a pas le droit de faire du mal à un humain. Voilà. ah, c'est vrai, c'est comme, Et comme me dit Quentin, hein, voilà. que comme certaines races de chiens, certains chats sont vus comme des biens positionnels en fait, hein, voilà pour, et non, Mm, c'est pas mm. un bien déjà, c'est C'est ça, un c'est pas, être vivant. Donc ça, c'est pas. Si je veux donc avoir c'est un bien, je vais m'acheter un Manikineko que je vais me poser sur mon étagère et basta, mais je ne vais pas acheter un être vivant. Et j'aime pas aussi ouais, ce principe de dire oui, regarde, j'ai acheté un chat. Non, t'as pas acheté, tu as on t'a adopté. adopté. C'est- Et ça démontre aussi le langage que vous allez adopter, ça démontre aussi comment vous considérez l'animal. Nous, aujourd'hui, quand on a des bénévoles, quand on a des adoptants, la façon dont ils s'expriment, ça en dit long sur ce qu'ils sont. Et Ouais, je bonjour, pense que vous j'ai envie d'acheter commencez un à sentir chaton. le truc. Ouais, Alors non, c'est pas un bien donc qu'on va acheter, hein, donc voilà, mais c'est vrai que bon, je pense.
a priori, les messages que je vois dans le chat, hein, vous êtes tous bien conscients de tout Les ça, gens, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir justement ouais. hein, de voir que vous aimez les animaux, vous aussi, hein, voilà, quels Ouais. qu'ils soient. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur, hein. Moi, voilà, quand je suis allé rencontrer Rafika, voilà, j'ai tout de suite vu quelqu'un qui les adorait. Elle me disait, ah bah ça c'est un tel. Et à chacun, elle avait une petite histoire à me raconter, et ainsi de suite. Malheureusement, voilà, j'ai pas tout retenu, mais Ouais, c'était adorable en fait. la plein. Voilà. J'ai pu Mhm. en caresser certains, les moins craintifs, hein, voilà, donc ils sont, ils sont vraiment adorables, hein, Pareil, si vous adoptez un chat, faut pas avoir peur de prendre son temps parce qu'il y a des chats qui ont vécu des choses qui sont abominables et hum, qui donc forcément vont avoir peur. Et il faut prendre son temps, il faut qu'il retrouve la confiance. Et c'est aussi un challenge que vous devez avoir, vous dire, bon ok, ce chat a vécu des choses qui sont atroces, je vais tout faire pour que je sois son repère et qu'avec moi il se sente bien. Et pas juste dire ah bah non bah ça fait chier, le chat je l'ai adopté la semaine dernière, il sort jamais, il pisse partout. Ouais mais enfin si vous ouais, vous avez fait ce qu'il lui a vécu, je pense que vous serez dans le même état. Hein. ouais, c'est ça, hein, c'est Mm, vrai mm. que il y a des gestes à avoir, hein, justement, quand vous avez un nouveau chat hein, qui arrive chez vous, finalement, moi je sais, on m'a expliqué, la boîte de transport, là, tu la poses, tu ouvres, mais tu ne le sors pas. Ouais, Tu le c'est laisses ça. découvrir son environnement. Parce que là, il vient d'être transporté, il n'est pas habitué, il connaît pas, il y a des nouvelles odeurs et ainsi de suite et autres. Il est dans un stress pas Mm. possible. Ouais, Laissez-lui le ouais temps. c'est. Voilà. Mm, mm. C'est Ah, c'est- c'est c'est sûr, hein, important. c'est. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai déménagé, j'ai pris mon appartement exprès 15 jours avant, donc pour avoir Oui? 2 logements pendant une petite durée, où j'ai transporté dans un premier temps des affaires, mes affaires et des affaires à lui, pour que l'appartement s'imprègne de l'odeur. Comme ça, le jour du Mhm. déménagement, bah, ça se passe mieux. Et bah écoutez, le jour du déménagement, comme une lettre à la poste. Franchement, ils ont pris tout de suite leur repère parce qu'il y avait déjà l'odeur, donc ils étaient moins perdus. Parce que les chats, ils vont pas s'attacher sur non plus un aspect en disant ah bah tiens, la pièce elle était pas comme ça avant, ah bah il y a une pièce en plus. Ils vont s'attacher aux odeurs. C'est moi Oui. mon chat, c'est les odeurs, c'est clair et net. Hein, donc c'est des petits tips à avoir. C'est bien de se renseigner sur internet. Après tout n'est pas bon sur internet, hein, donc faut bien faire attention. Mais si vous adoptez, Mhm. n'hésitez pas à poser des questions également à l'association pour laquelle vous êtes passé, qui se feront toujours un plaisir de vous aiguiller, vous renseigner, enfin de vous aider pour que l'intégration et l'adoption se passent au mieux. Alors, Mini Dragon nous dit adoption perso, je pense que c'est top, ne pas prendre trop jeune sur l'emprunt. Déjà, il faut qu'il soit sevré. Ça, Ouais. parce que si vous avez un chat qui n'est pas sevré, en fait, vous allez avoir des soucis. Il n'aura pas certaines habitudes et ainsi de suite que sa mère lui aura transmis. Ou sinon, il faudra biberonner. C'est ce que Louis nous a raconté tout à l'heure, hein, justement. Hein. Voilà, quand la mère n'est pas retrouvée ou autre, hein, ça veut dire des biberons toutes les 3 heures, hein, je crois. C'est quelque chose comme ça, hein, si je dis pas C'est de ça, bêtises. Hein. toutes les 3 heures Voilà. Hein. non-stop. Hein. Enfin, du coup, Donc, biberon et puis 3 heures. Moi, j'ai des photos des chats voilà. quand ils étaient. Ah ouais, c'est après, des fois, il y a pas la maman. Donc moi, comme le cas avec mes chats où il y avait pas le choix, après j'étais bénévole, c'est pour ça qu'on me les a confiés. Mais nous, les chatons, de toute manière, si je ne les avais pas gardés, il fallait au moins attendre qu'ils soient sevrés, mais en plus castrés et stérilisés. Parce Ouais. que la castration, on ne le fait pas forcément tout de suite après, ça dépend. Enfin, ça dépend du chat, ça dépend de son état de santé. Mais voilà, le minimum, c'est qu'il soit sevré, hein, pour qu'il ait tous les codes et aussi pour Mhm. pas qu'il développe après des soucis, hein, tout simplement. Bah oui, tout à fait. Tout à fait. Et, ah, moi, les miens, ils étaient vraiment minuscules quand je les ai eus. Je suis en train de vous chercher une photo Ah parce que forcément, les photos, j'en ai à la pelle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah bah Premier oui, jour moi où je les ai eus. je sais que la dernière que j'ai eue finalement, hein, elle tenait dans ma main. Elle tenait dans ma main. Elle Ah ouais, était c'est sevrée, hein, voilà, mais voilà. Mais elle est toujours restée très menue. Même adulte, en fin de compte, elle est menu. toujours restée assez petite, assez menue, en fait. Hein,
Ah bah voilà, Je sais pas si on voit bien. voilà, mais ça c'est adorable. Minuscule. Ça, c'est vraiment dans leur petite caisse. Et hop, je sais pas Mmh. si on voit bien. Ouais, Voilà, enfin on vraiment, distingue. ouais, on distingue. Ah, c'est bon, hein, ma caméra, on l'a tous compris qu'elle était nulle. Eh non, elle est pas nulle, parce que c'est que voilà, tu vas pas investir dans quelque chose qui va pas te servir et c'est normal, hein. C'est déjà Ah, mais très peut-être qu'un jour, je vais me mettre. gentil de ta part en fait de nous consacrer du temps, Ah oui. hein, de consacrer du temps à l'association, hein, pour venir avec nous, pour discuter avec nous justement, hein, pour transmettre ta passion également au chat, ta passion des chats au chat. Voilà, c'est. Ah, Mais voilà, ça fait plaisir, hein. Tout le monde qui me dit que sa future belle-fille est maman d'accueil pour chaton. Bah, à la ah, base, trop bien, ça, c'est ce que tu as fait, sauf que elle tu as doit pas gardé beaucoup les chats dormir. finalement. Ouais, ouais, bah, je me suis fait avoir. Ouais, ouais, c'est que pour un temps, c'est que pour un temps. 2 ans après, j'y suis encore. Alors, mais franchement, je préfère maintenant que quand ils étaient tout chatons. Parce qu'on a aussi, voilà, j'ai le droit de le dire, hein, parce que se lever toutes les 3 heures. Oh là là. Et c'est là où je me suis dit, Oui. avoir un enfant, pas tout de suite. Pas tout de suite, dans longtemps, longtemps, très longtemps. Ah ouais, parce que toutes les 3 heures, préparer le biberon, Hmm. et aussi devoir faire face à la perte, hein, parce que moi j'en ai perdu un dans les 3, hein, ça a été terrible. Hein. Ça a été Oui. terrible, c'est la première fois que je perds un animal et j'ai eu vraiment, vraiment du mal à m'en remettre. Et alors ça paraît bête pour certains. Aujourd'hui, pour moi, l'animal a une place tellement importante dans le cœur des adoptants que Oui. je peux le comparer. Alors, c'est mon avis personnel, mais moi, je peux le comparer à la perte d'un membre de ma famille, hein, clairement. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça a été, ça a Ouais, vraiment je été comprends. terrible. Quand tu mets tellement d'énergie que, en plus, ça a été soudain, j'ai pas vu les choses venir, il était en bonne santé, et, enfin, Hmm. c'est voilà, c'était vraiment vraiment très dur. En plus, je voyais mes 2 chats qui l'attendaient devant la porte. Alors ça a été encore Bah pire. ouais. Et, c'est Bah, comme je disais, bah, j'ai eu mm, 2 chattes hein, qui sont toutes les deux décédées mm, maintenant. Je les ai fait incinérer. Et ouais. j'ai encore les Ça, c'est cendres en dur. fait, hein, voilà, Ouais. hein, Je me sens moins seule, c'est voilà. Donc la tu même chose. vois, J'ai encore c'est les cendres. et Moi, et je la les ai, plupart des je l'ai gens me gardé. regardaient bizarre quand je disais: «Mais c'est quoi ça?» Je disais: «Bah, c'est les cendres de mes chattes». «Hein, quoi? C'est bizarre et tout», Ouais, mais bah, ouais, j'ai mais bon. exactement la même chose. Bah, moi, je les ai gardés, j'ai la petite urne parce que je me suis dit, ils sont venus ensemble, ils repartiront ensemble. Donc, je veux conserver cette urne le temps, Oui, j'espère, dans très longtemps. Hein. Pour l'instant, ils ont que 2 ans, donc il leur reste un bon bout de chemin à faire avec moi. Mais le jour où, malheureusement, le temps fera, voilà, que tous les 3 partiront ensemble. Vous êtes venus ensemble, vous partirez ensemble, tout simplement. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que c'est aussi comme ça que je vais pouvoir faire mon deuil en me disant c'est bon, vous êtes réunis et merci pour l'amour que vous m'avez donné. Bonne continuation, on se retrouvera un de ces 4. C'est quelque chose voilà qui m'émeut énormément parce que dans l'association, on fait face aussi à certains. On a des moments de joie, des très beaux moments de joie, mais mmh, aussi des moments où forcément on doit dire au revoir à un animal, un eh qui, oui, même si certains leur sort était scellé, on le sait, ben ça reste quand même extrêmement dur parce qu'on investit du temps, de l'énergie mmh, et tout ça où on se dit ben on n'a pas réussi. C'est très dur et c'est là où j'aimerais vraiment saluer les bénévoles de l'association parce que il y en a qui sont 24 heures sur 24 avec des chats, qui sont malades et qui ont le courage de dire c'est pas grave, le prochain ce sera le bon, c'est pas grave, on va continuer, on va continuer. Moi déjà mmh, quand j'ai perdu le mien, c'était la fin du monde. Je me suis dit ça y est, je veux tout arrêter, c'est trop difficile, je m'en remettrai jamais. Mais quand oui. on tombe, faut se relever, hein. Beh oui, c'est ça, hein, Mm, mm.
Il y a Bender Benichou qui nous dit qu'il aimerait adopter un chat, mais il a plusieurs chiens, il a peur que la cohabitation, ça peut être compliqué. Alors, il y a des chats et des chiens, des fois qui s'entendent très bien, des fois non. Ouais, Maintenant, à toi de le totalement. sentir, hein. Mais je trouve que c'est une démarche, en fait, hein, totalement cohérente que tu as de te dire, non, bah voilà, ça pourrait mal se passer, donc je ne le fais pas. Et c'est aussi à faire preuve de beaucoup de bon sens, hein, finalement, de se dire, hein, bah non, je Totalement. ne peux pas adopter à l'heure actuelle, hein. Tomoun qui nous dit que bah voilà, il a une chatte qui est restée 18 ans. Ouais, 18 ans, hein, c'est 18 pas ans, mal, hein. hein, C'est beau, hein, 18 ans, hein. ouais, ouais, franchement, pour un chat, c'est déjà un bel âge, hein. Ouais, non, franchement, 18 ans, c'est très très bien. Mais pour revenir Ouais. sur le chat et le chien, honnêtement, il y a des chats et des chiens qui s'entendent à merveille. J'ai le cas dans plusieurs. Rien que moi, mes voisins, ils ont un chat et un chien. Deux amoureux, un Oui, couple. mais Ils s'aiment ça va beaucoup. dépendre. Après, il faut autant que les chiens acceptent le chat, que le chat accepte les chiens. Et, Ah, bah et c'est ça. ça qui est un peu plus difficile. Quand vous avez. Là où généralement ça peut mieux passer, c'est si vous avez déjà un chat et que vous adoptez à ce moment-là un chien, mais qui est chiot. Que le chiot n'aura pas encore forcément tout développé, et ben il va se construire avec le chat qui est déjà là, et souvent ça se passe mieux. Oui, Après, bah il y a oui. des chiens qui ont aucun souci, hein. Moi, j'ai le chien de ma mère. Franchement, les chats, ils les calculent pas, hein. Oui, bah Ça se passe très ça très va bien. dépendre des caractères, hein, c'est toujours pareil, hein. C'est ça, Et puis de la manière dont ils ont été habitués également, hein, aussi, hein, finalement, à côtoyer d'autres animaux et ainsi de suite, hein. Donc, c'est ça. bonsoir Brenbourg et bonsoir à Tsukoi, hein, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, et je vois Bonsoir. que nous sommes montés à 673 €. C'est beau. 160. C'est beau Bien, ce que vous ouais. faites. On va C'est vraiment peut-être beau ce que vous dépenser les faites. 700, hein. Franchement, Ben oui, ouais. incroyable, Là, hein. j'avoue que les 700 sont proches, hein, et waouh, ça fait chaud au cœur. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, hein. S- Ça arrive que le chat ne supporte pas l'adoptant, demande Quentin. C'est une très bonne question. Je sais pas si tu as des anecdotes, enfin Alors, des exemples. ouais, j'en ai un, donc qui était pas avec l'association, mais qui est avec une amie, où le chat ne la supportait pas. Et le chat, du coup, D'accord. devenait violent Ah avec ouais, elle. On n'a pas pu déterminer, parce que déjà, c'était un chat qui avait un certain âge, qui avait un passif qu'on ne connaissait pas. Et d'accord. avec moi, ça se passait parfaitement bien. Donc on s'est dit, Ouais, peut-être c'est parce que forcément je sens le chat. Enfin, je sens le chat, j'ai les poils de chat. peut-être, Enfin oui. voilà, je vis avec deux chats, donc Ouais, il y a voilà, c'est ça. peut-être des odeurs qu'il reconnaît, ça lui va. Alors on a testé avec une autre personne qui n'avait pas de chat, ça passait super bien, mais avec elle, ça ne passait pas du tout, du tout, du tout. Et il l'attaquait même quand elle dormait, il venait l'attaquer au Ah ouais. visage. Vraiment extrêmement agressif. Donc là, on a dû arrêter l'adoption, tout simplement, parce que ça devenait autant dangereux pour le chat que pour l'adoptante. Bah Et on oui. n'a jamais su savoir pourquoi. Alors, est-ce que c'est une odeur? Est-ce que c'est un parfum qu'elle a mis? Donc, suffit que c'est un chat qui était maltraité par une personne qui mettait un type de parfum, un type de shampoing, ou un type d'huile essentielle, je ne sais Ouais. pas. Mais le chat ne le supportait pas. Il a eu une deuxième adoption, ce chat, et aucun souci. Et pour Ouais. connaître personnellement cette personne, je sais que c'est pas une personne qui est maltraitante. Ouais, ouais, Euh, ouais. et là, c'est un souci qu'on ne saura expliquer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez un chat qui a un certain âge, ou qui est même jeune, on ne connaît pas forcément tout le temps leur passé. On essaye, mais on ne connaît pas forcément tout le temps. Donc ça peut extrêmement bien se passer, dans la grande majorité c'est le cas. Mais des fois, il y a peut-être quelque chose qui fait que. Et ce n'est pas non plus une honte que de revenir vers l'association en disant voilà, je ne comprends pas, le chat m'attaque, le chat me mord, le chat si, je ne comprends pas. Et de poser les questions. Des fois, on va dire ah bah oui, mais évite ça, évite ci, enfin peut-être ça le dérange. Et dans d'autres cas, on n'aura pas la réponse parce que on n'est pas devin, et ouais, ça se passe pas forcément très très bien, hein. Ça marche. Donc ça arrive, voilà. Bah oui, bah, c'est vrai que c'est ce que m'a dit Rafika, hein, c'est que vous, finalement, après des adoptions, bah, vous allez avoir un suivi et tout ça, hein, donc voilà. Ouais, 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 Et il faut jouer le jeu, hein, parce bah que oui, c'est normal.
c'est normal. C'est important parce qu'on peut avoir des adoptants qui sont très bien sur le papier, très bien en face, et en fait derrière on se rend compte qu'il y a des choses qui sont plus ou moins bizarres, et c'est aussi notre travail. On n'est pas là que pour dire tenez des chats, attrapez-les, hop là, un chat en moins, 2 chats en moins. On est là aussi pour faire un suivi, pour voir avant l'adoption dans quel cadre il va vivre. Est-ce que vous avez protégé votre habitation? Donc pareil, les balcons, si vous avez un balcon, il faut mettre un filet, parce que le nombre de chats qui tombent des fenêtres, des balcons, etc., c'est catastrophique, et ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi-même, j'ai eu le cas, alors c'était un bête accident où chez moi, j'ai un filet, j'ai les moustiquaires, j'ai tout pour bien fixer aux fenêtres pour pas que les chats tombent, forcément. Voilà. Je l'avais enlevé parce que je secouais quelque chose par la fenêtre. Mon chat, très content de voir quelque chose bouger, a sauté sur le lit, a rebondi et passé par la fenêtre. C'est bête, c'est vraiment un accident bête. Et j'ai pas hésité tout de suite à appeler Rafika, à lui en parler, à ramener mon chat chez le vétérinaire. Et alors, Soba va très bien, ça va, c'est... Bah, on l'a vu. Ouais, donc voilà, il va très 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 bien. Mais dans mon malheur, en fait, j'ai eu la chance qu'il est tombé que d'un seul étage, donc ça va. Ouais. Mais voilà, il faut sécuriser ses fenêtres, il faut sécuriser son balcon, et pas vous dire juste non mais mon chat il est super agile. Votre chat est super agile, mais le nombre de fois où j'en ai vu qui sont ratatinés, voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ben oui. Eh ben, en tout cas, je vais te remercier encore une fois, Océane, pour avoir participé avec moi à cette discussion. On va à nouveau faire une pause. En tout cas, vous êtes géniaux, 673 €. Voilà. On va faire une pause d'une dizaine de minutes à peu près. Voilà. Et puis, on va revenir du coup avec de nouveaux invités à ce moment et pour faire du jeu de rôle. Encore merci, Océane. Et merci beaucoup à tout à l'heure. pour votre accueil, pour votre générosité et pour tout. Merci à toi. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite le chat.